Dans la rubrique invité du jour, aujourd'hui, on va parler de crypto-monnaie, on va parler aussi de l'actualité des cryptos, du Web3 tout simplement avec notre invité qui est Monsieur Amidou Zonga, expert en crypto-monnaie et aussi promoteur du média en ligne cryptoswap.com. Nous allons discuter de crypto-monnaie avec lui et surtout d'une activité qu'il organise, ça sera pour ce mois de février. Et avant ça, vous aurez l'information à travers la revue de presse présentée ce matin par Issa Omaratier et plus tard, Francis Emmanuel Zongo sera là pour notamment nous donner aussi les éphémérides. En passant, on parlera de la Saint-Valentin parce que nous recevons des annonceurs pour parler d'un événement à venir. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de Bonjour le Faso. Merci d'être là, merci de nous suivre. Et on part tout de suite maintenant à Lango. Si vous voulez, Longo, dans le village de Longo, pour ne pas dire dans le village de Coton, parce que Longo veut dire coton. Et nous y allons plus précisément au niveau du site des sculptures sur granit de Lango pour vous faire découvrir ceci. Et bien sûr, on est bien installé au niveau de Lango pour vous faire découvrir les sculptures sur granit de Lango. On va continuer avec les témoignages de la semaine. On y va, on regarde en image, on écoute et puis on écoute aussi ceux qui étaient là-bas pour la visite. Je m'appelle Martial Sofoni Tchetnia, je suis du Cameroun et pour moi c'est un plaisir d'être par ici sur ce site de Lango qui est un site par excellence du Burkina Faso. C'est la deuxième fois que je visite ce site et il faut dire que c'est un site, comme je l'ai dit, d'une réputation internationale. C'est un site qui n'appartient pas qu'au Burkina, mais au monde entier, d'où les gens viennent d'ailleurs pour sculpter et déposer leur savoir-faire sur le granit. Donc pour moi, ce site est d'une beauté assez particulière et qui devrait être préservé pour des générations futures. Je ne pouvais pas être au Burkina sans passer par Lango. C'est un site, comme je l'ai dit, qui marque déjà d'entrée en matière le premier visiteur lorsqu'il arrive sur Ouagadougou, c'est-à-dire au Burkina. C'est un passage obligé qui nous amène à découvrir ce sur quoi les gens viennent justement chaque 2 ans travailler de leur savoir. Je m'appelle Julie Chiangong, je suis le CEO de Nellitos and Travel. C'est ma première fois d'être ici et je suis très très content d'avoir quelque chose comme ça. Nous, au Cameroun, on a des granites comme ça, mais ça ne nous dit rien. On utilise ça pour construire les maisons, mais quand on met en valeur comme ça, vraiment c'est intéressant. Et moi, je souhaiterais que les Burkinabés eux-mêmes visitent ce site. Et c'est un site international parce que les artistes viennent de partout pour faire les trucs ici. Moi, je pense que je vais aussi faire une petite publicité au Cameroun pour les artistes camerounaises parce qu'on en a beaucoup. S'ils peuvent aussi faire un passage ici pour sculpter quelque chose, ça sera bien. Et cette semaine, nous sommes installés donc à Lango pour vous faire découvrir ce site de sculpture sur granit de Lango. Tout au long de la semaine, on vous parle de ce site-là et on vous invite à y aller, à découvrir parce que selon les chiffres aussi de l'agence Faso Tourisme, Lango, donc le site de granit de Lango, c'est le deuxième site touristique le plus visité du Burkina, après bien sûr le mémorial Thomas Sankara pour ces dernières années. Et donc, on vous invite à Lango tout simplement. C'est pas loin du tout. Vous pouvez y aller et découvrir notamment ce site-là. Alors, pour la suite de l'émission, on va marquer une petite pause et juste après, on va retrouver Issa Omaratier qui sera là pour nous informer.
Savan TV, la télévision des nouvelles cités. Savan TV, la télévision des nouvelles cités. Ngam taaba kulum kalam la futa chaka son problème woro yella yella zunzande woro zunzande ohaka Ouais. Elle te plaît la maison? Nickel. Elle te va aussi, j'espère. Oui, elle me va. D'accord. J'ai même l'avance ainsi que la caution. Oui. Ouais, je vais nettoyer ça aujourd'hui et puis je fais le déménagement. Ah, c'est bien Ouais. tout ça. C'est ce que je cherchais, hein. Propre. D'accord. Mais je veux savoir, tu es marié? Non, je suis célibataire sans enfant. Voilà. Il y a un problème? Oui, ça change beaucoup. Parce que j'ai pour principe de ne pas donner ma maison en location ni à un célibataire ni à une célibataire. C'est des principes qui me sont strictement personnels. Je n'ai pas envie de donner d'explication à cela. Mais tu es de quelle religion? Attendez, madame. Ma religion a quoi à voir avec la location de la maison? Mais je veux juste savoir de quelle religion. Non, 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 tu es. attendez, madame. Non, non. Vous savez, moi, je connais mes droits. Je vais vous convoquer et vous créer des problèmes pour ça. Carrément. Quelles sont ces manières? Très bien. Je crois qu'on arrive à se comprendre. Vous prenez votre droit, vous allez acheter votre terrain, vous construisez votre maison et vous habitez avec votre droit là-bas. En attendant, c'est mon droit, c'est ma maison. Allez. Vous pouvez partir. Elle est folle, celle-là. Allez, disparaissez de ma vue. Et Nial, c'est comme ça. Et de retour sur ce plateau, cette fois-ci, nous allons feuilleter les journaux ensemble à travers la revue. Et que dit l'actualité aujourd'hui? Nous aurons la réponse avec Issa Omaratier ce matin. Bonjour Issa. Bonjour Abdeta et bonjour à tous les téléspectateurs de Savan TV. Que nous disent les journaux? Et on va commencer tout de suite et maintenant par le journal Sidouaya qui titre à sa une Mémorial Thomas Sankara, le ministre directeur de cabinet du président du Faso prêche le Burkina Lim au tout petit. Renforcement des capacités et logistiques du CONASUR, le Premier ministre remet un lot de 64 camions.
Brigade d'enquête et de recherche de l'Ouest, plus de 28 millions de francs CFA de marchandises frauduleuses saisies. Lycée scientifique national de Basenko, une délégation de la Banque mondiale visite les infrastructures. Au coin du palais, il fait un choix entre son vélo et sa dulcinée. Un accusé fond en larmes. AES, Union européenne, une nouvelle approche pour renforcer la coopération. L'autre regard, des signes de vitalité. L'Express du Faso affiche à sa une Bobo Dioulasso, une benne écrase un tricycle dans un accident de la circulation. Autant le dire, des magistrats, un avocat et des douaniers à la barre, tout le monde peut être jugé. Brigade d'enquête et de recherche de l'Ouest, des produits frauduleux estimés à 28 717 000 de francs CFA saisis. Question des crises et urgences. Au Burkina Faso, le CONASUR reçoit 64 camions du gouvernement. Le journal L'Observateur Palga titre à sa une participation des étalons U17 à Copa Victor. Après une telle compétition, il faut un suivi de nos jeunes talents, dit Oscar Barrault, sélectionneur des étalons U17. Solidarité nationale, le gouvernement renforce le CONASUR avec 64 nouveaux camions. Toumba Diakité, toujours dans le rôle principal, lutte contre la fraude quand le renseignement sauve l'économie nationale. BMSRF, les bouteilles de gaz saisies, mises en vente aux enchères. 5146 litres de boissons alcoolisées saisies par la DST, une action salvatrice pour le Fonds de soutien patriotique. Le journal Le Pays, lui, affiche à sa une répression contre la fraude. Le ministre du Commerce encourage la BMSRF à la traque des commerçants véreux. Trafic de gaz butane à Ouagadougou, un réseau clandestin est démantelé à Kamsongé. Secteur de la santé, l'Afrique aura besoin de 6,1 millions de soignants supplémentaires d'ici à 2030. Révélation, c'est une rubrique occupation du domaine public à Bobo-Dioulasso. Les contribuables recensés à partir du 16 février prochain. Indice de perception de la corruption en Afrique, le Burkina Faso classé 13e. Perspective économique africaine, 13 pays au-delà de 6% de croissance en 2026. Actu Sport, rébellion à la CAF, le comité exécutif de vendredi boycotté. Transport humanitaire, le Premier ministre remet 64 camions d'une valeur de 5 milliards de francs CFA au CONASUR. Le journal Le Quotidien titre à sa une renforcement des moyens logistiques du CONASUR. Le gouvernement offre 64 camions pour le transport humanitaire. Tenkodogo, plus de 5000 litres de boissons alcoolisées interceptés par la douane. Incendie d'un véhicule à Koubri, une forte somme d'argent disparaît mystérieusement. Guirico, fermeture de 38 établissements privés de santé pour exercice illégal. Là, on termine avec le journal Aujourd'hui au Faso qui titre à sa une Johanna Lokar, ambassadeur des États-Unis au Burkina Faso. Les États-Unis d'Amérique restent engagés auprès des pays de l'AES. News du jour, ouverture du corridor Nigeria-Niger-Bénin, un ouvre de soulagement à une semaine du Ramadan. 300 tonnes de granit, 6 tonnes de ciment et 25 sacs de colorant d'AGL et Citaraï pour Faso Mebo. Ouattara rend la politesse à Assimi Goïta. Transport humanitaire, le PM Marine Talba remet 64 camions au CONASUR. AES, Union européenne, une nouvelle dynamique en branle entre les deux parties. Guerre et sécurité, les ministres Semporé et Sana reconnaissant au FDS et VDP. 200 GIS américains pour une capacitation des soldats nigérians. Trump du bombardement à la coopération militaire. Mémorial Thomas Sankara, le ministre d'IRCAP dispense le Burkina au tout petit. C'est tout, Abdeta, pour les unes donc des journaux de ce matin. Merci beaucoup Issa pour ces titres. On revient sur quelques sujets d'actualité. Nous parlons donc du CONASUR renforcé en moyen roulant. Oui, le Conseil national de secours d'urgence et de réhabilitation CONASUR en abrégé a reçu hier de la part du gouvernement
un lot de 64 camions d'une valeur estimée à plus de plus de 5 milliards de francs CFA. Voilà, le matériel donc a été remis par le Premier ministre Rim Talba Jean-Emmanuel Ouédraogo à la ministre donc, de l'Action humanitaire, le lieutenant-colonel Pelagi Kaboré. Donc, ce dont en tout cas vient renforcer le parc automobile donc, du CONASUR. Et en quoi consiste notamment cette don? Bon, cette don, du moins, voilà, cette dotation vient en tout cas renforcer la capacité du CONASUR quand on sait que c'est une structure qui est donc appelée à venir en aide aux personnes vulnérables, aux personnes déplacées internes, et surtout quand il s'agit de ravitaillement dans des zones à fort défi sécuritaire. Cette dotation en tout cas vient renforcer la mobilité. Et ce qui est intéressant, le Premier ministre a rappelé hier que avant cette dotation, le CONASUR ne disposait pas de plus de 10 camions. Voilà, donc cette dotation, comme on le voit dans les images, est venue donc renforcer la capacité de mobilité voilà, du CONASUR. Voilà, et c'est composé entre autres des camions de 10 tonnes. Voilà, et ça va réduire au maximum la dépendance donc, du CONASUR à louer des camions chez les particuliers. Voilà, dans les déplacements et surtout quand il s'agit de ravitailler certaines zones et ou venir au secours des personnes vulnérables. Merci beaucoup, Issa. Allez, je vous en prie. Alors, reste avec nous pour découvrir ensemble la pensée, le proverbe du jour, signé le PCA de Sava Média, le président du conseil d'administration, Elhaj Boubacar Zidadi Sinaba, dit ceci pour la pensée du jour. Un homme déçu devient un être désarmé. Une femme déçue devient un être surarmé. Donc, quand les hommes sont déçus, ils deviennent plutôt désarmés. Une femme déçue devient plutôt surarmés. Donc, les hommes ont du mal à supporter la déception. Donc, bon, pas ils se qu'ils ont du mal à supporter la déception. Seulement, ils ont la capacité de dépasser, en tout cas, la déception et ou la capacité de passer à autre chose et ils n'en font pas un problème. C'est peut-être ça. Alors que la femme, plutôt... Bon, la femme est de nature rancunière, voilà, et elle devient agressive. Plus elle est déçue, plus elle devient agressive. Ça n'engage que moi. Bien sûr, mais c'est ce que un peu la pensée aussi veut dire. Et on passe maintenant au proverbe du jour. Quand on n'a qu'une seule lance, on ne doit pas la brandir contre le premier ennemi venu. Quand on n'a qu'une seule lance, on ne doit pas la brandir contre le premier ennemi venu. En fait, c'est juste pour dire tout simplement qu'il faut être stratégique. Voilà, il ne faut pas gaspiller son énergie à des futilités. C'est selon ma compréhension. Voilà. Bon, moi, je dirais même que quand on a une seule cartouche, il ne faut pas la gaspiller contre le premier venu. Quoi. C'est voilà, ça. il faut être stratégique. Et puis, voilà. C'est comme dans les films, quand on voit que le brave, il ne lui reste qu'une seule cartouche. Bah, il attend le bon moment pour justement terminer, en finir avec l'ennemi. Il devient stratégique. C'est ça. Merci beaucoup, Issa. Allez, reste avec nous. On va aller découvrir les couleurs du temps. C'est à travers la météo des... Société IP+, vous offre la météo des affaires.
météo des affaires vous a été offerte par la société IP+, le numéro 1 du haut débit. Savan TV, la télévision des nouvelles idées. Ngam taaba kulum kalam la furta Chaka son problème Wada yella yella Ah ohaka Mabila Toma Ya no ni ibe opinda Secrétaire a yel mam tiam be bureau be mbor mama mam pela ngayi kam Bala yibe woto mam pali adnebi Mam denga den tuma me yoron wali adneba Ya wi wani yamba Ya shebra yam nda gomti rata san bank wabi Kibano wa Bom to braton ka député lamba zalam fu hampa tune vote ye to kinga tizin assemblée nationale la yuma tabo ndi zalam moto bala na pal sa hanya hazoramba ya nyilam wana yo ko se to nyaba me han tabe mena tungondi la malgam restaurant wa timni bana ga yayi uso parti politique katon ham pa kenye bonyi ha parti mamzinda be kata wa parti lui wa parti wobda parti famam kemeyi am papa mba fay conseiller menga mam payi tona watan base ya nu pour pambre ha la ko mpui bala Ya siti sokanga abna nyaka député lama pana voter la tara soyen touré mabila awa abna yelam ti société civile ram wane neba dina to dam wane neba politique to dam wane neba be fa la mam hanke yi we hana yi bam sabab ti mam tabe we mam kontolum pam ziga yi nyanna nam saya to binya kam tam tabe mizin ndi zalam bala lam kelen ton malgam restaurant wa tamni ban ga ya uso ma vie d'homme yam si nous avoir aba risala Zande
gombe fu gombe mer fato ga yellan kenda ya wambro ba maram tiru te ba maram foda ngam taaba kulum kalam la futa chaka son problème water yella yella Lere. On soule no man fo. Ko mo kam de. They never found it for azal for patin kalman de so. On was coming a cassessida. Il faut n'en dire so. Voilà. Soule no. Fo mo kam de. Ya rena man bol fo ya. Il faut bo yurni no ma fo. Il faut sauver te pon fo yu kan lere kana le boli. Well, my mingra badly go. You beat it on the man. Yeah, what to? Bola Fondat. Ebomaf. Ebomaf Panir Yuri. Ya entreprise Yuri. A 2 euro for no woman will net Ebomafe. But you're to Mahmoud. Mahmoud Captain. Mahmoudia. Ya Moemur. For karma men and they show when live compare. For a cleaner way. But cleaner you to put for. You never found bone. Cleaner. Yo, but you're to Nasa. Nasa son. For that to him a voodoo. That to him a son of that. For it a board for Nasa. But to no, sir, wouldn't phone him Calzamba. Phone number you wouldn't talk with them, you building. Tell I am. Merely never for Pazal to tea. I for me to Mamton Karam Fort for an idea sober on Tembo you won't conform. Sad. For me, Naman. Now come for you here, you bitterly. Well, the people poor, when I'm several poor, they never found all you can. Well, Emmanuel, when being for you now, Emmanuel, for your sober, Lera Calibor. Emmanuel. Bad Emmanuel, bad Emmanuel. Double man. Bad Emmanuel, Vedman Mila. And you program the man, you long ye, Emmanuel Basumi. By Emmanuel Lambi lands a thing, and full lands upon young baby never found a pegasella. Bad Emmanuel, hey, bigger, double yellow conifer. Bad Emmanuel. Bad Emmanuel. Nabo el bomba is on never man party owning a low landing one. Elegam nagging to swim Zakun. Party is over. Et de retour sur ce plateau, je vous l'avais annoncé, aujourd'hui on va parler de l'actualité de la crypto-monnaie avec un expert qui est bien installé, que vous connaissez. Sur le plateau de Bonjour le Faso, nous retrouvons notre invité juste après ça. Nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau Monsieur Amidou Zanga, que vous connaissez sur ce plateau, comme je le disais, expert en crypto-monnaie. Il est CEO et fondateur de cryptosua.com et également média spécialisé. Le cryptosua.com, c'est un média spécialisé dans la blockchain et les crypto-monnaies au Burkina. Il faut rappeler qu'il est écrivain également. Quand même, c'est pas mal de livres, 7 livres à son actif, dont 2 sur la crypto-monnaie. Il est promoteur également de cette conférence nationale sur la blockchain et les crypto-monnaies, notamment Crypto Week Summit. Bonjour, Monsieur Zanga. Oui, bonjour Madame Nikema, bonjour à tous ceux qui nous suivent actuellement en direct de Savanti. Merci d'être sur ce plateau. On pourrait dire ça fait 2 jours qu'on ne vous a pas vu sur le plateau de Bonjour le Faso. Est-ce que c'est dû à un voyage, à peut-être une activité particulière? Oui, effectivement, ça fait un beau temps que nous n'avons pas eu l'opportunité d'échanger en direct depuis la fin de l'année 2025. C'est ça. Et non, ce n'est pas dû à quelque chose de particulier, c'est parce qu'on était trop concentrés sur certaines activités que nous menons à l'interne pour faciliter certaines actions que nous avons profilées pour l'année 2026 et surtout pour apporter encore plus de la valeur, apporter beaucoup plus de tonus à l'écosystème crypto ici au Burkina Faso et en Afrique de l'Ouest francophone de façon particulière, pour que les populations puissent vraiment profiter énormément des opportunités que nous offrent les crypto-monnaies
et aussi permettre aux décideurs publics et institutionnels de notre pays de comprendre davantage l'importance de la blockchain et des crypto-monnaies pour accélérer l'inclusion financière des populations. Et donc aujourd'hui, l'univers faisant, nous avons eu l'occasion de se retrouver pour, en tout cas, ce très beau moment d'échange, et je crois fortement que chacun va ressortir ici vraiment agrandi. Merci bien, et c'est bien de rappeler un peu les pans de vos activités, parce que on va commencer par cryptoswap.com. C'est quoi ce média? Oui, cryptoswap.com, c'est un média d'information spécialisé dans la blockchain des crypto-monnaies au Burkina Faso. Et pour votre information, c'est le premier média d'information spécialisé dans la blockchain des crypto-monnaies en Afrique francophone, pour être plus modeste. Et c'est une entreprise légale qui est régulée par le Conseil supérieur de la communication au Burkina Faso. Nous avons notre récépissé. Et ce qui positionne notre média comme une institution de référence, une institution de confiance pour toute personne qui veut vraiment occuper l'espace burkinabé, notamment à ce qui concerne la crypto-monnaie, pour asseoir un ancrage véritable et surtout avoir un positionnement stratégique pour mieux partager sa vision, pour apporter encore plus de la valeur à l'écosystème crypto de façon générale. Donc cryptoswap.com, qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, quand on prend cryptoswap, ça veut dire la maison des cryptos. C'est en langue akan d'origine ivoirienne. Quand on dit Soua, ça veut dire maison. Moi, je suis né dans la région de l'Est, en Côte d'Ivoire, notamment dans le département de Bongouanou, dans la région, c'est ça, de l'Est, Bongouanou. Et quand on dit Soua, ça veut dire maison. Et quand vous entendez maison, c'est quoi? Ça vous inspire la confiance, ça vous inspire la sérénité, ça vous inspire la quiétude. Pourquoi? Parce que, comme vous le savez très bien, quand il fait nuit, où est-ce que vous passez le reste de votre... voilà, la plupart du temps, pour aller pour vous reposer en toute tranquillité. C'est à la maison. Donc, CryptoSwap, c'est la maison de confiance, la maison de l'intégrité, la maison de la tranquillité. Donc, nous avons créé cette entreprise, cryptoswap.com, pour partager des informations stratégiques de qualité en nous basant sur nos 3 valeurs fondamentales qui sont l'intégrité, la responsabilité et le professionnalisme. Donc, cryptoswap.com, en un mot, c'est la maison des cryptos, la maison de la confiance, de la sérénité et surtout de la confiance. Donc, c'est un média à checker si on veut avoir l'actualité et les informations sur les crypto-monnaies. Exactement. Même actuellement, pendant que nous sommes en direct sur Savane TV, vous prenez votre téléphone, allez sur Google, tapez cryptoswap.com. Crypto, c'est avec Y, ce n'est pas avec I. Tapez cryptoswap.com en un seul mot et vous allez avoir accès au portail d'information. Et pour compléter encore, cryptoswap.com se positionne comme le média qui éduque ses visiteurs. Parce que nous mettons l'accent sur l'éducation, sur la sensibilisation, parce que nous avons constaté qu'il y a trop d'escroqueries, trop d'arnaques en ligne, et les faux sites d'investissement qui pullulent dans l'espace africain. Nous mettons l'accent sur l'éducation en alertant au maximum nos visiteurs, en leur disant de faire attention parce que tout ce qui n'est pas de l'or. La crypto, c'est toute une industrie, et pour vraiment comprendre le secteur de la crypto-monnaie, il faut s'éduquer, il faut se former. C'est pourquoi, à chaque instant, nous mettons le focus sur l'éducation, la formation comme créneau principal pour mieux comprendre la crypto-monnaie et tirer son épingle du jeu. D'accord. On a parlé de votre média. Maintenant, parlons de Hamidou Zonga, l'auteur. Parce que, comme je le disais en introduction, vous avez à votre actif 7 livres et 2 sur la crypto-monnaie. Alors, comment se comportent aussi vos livres et qu'est-ce qu'on peut retenir de ces livres-là? Oui, effectivement, comme on l'avait dit, je suis auteur de 7 livres. Le premier est intitulé Foubé ou la croisade des femmes, un livre publié en 2021. Le deuxième, c'est Crypto-monnaie devenue riche, maintenant devenue pauvre à jamais, sorti en juin 2022. Le troisième, c'est Le Miroir, sorti en 2022 également. Le quatrième livre, c'est La tragédie de l'or, sorti en 2023. Et nous avons le cinquième qui est intitulé Le spectacle du mensonge, sorti également en 2023. Et nous avons le sixième livre intitulé Prenez le contrôle de votre destin, sorti en 2024. Et nous avons le livre L'école du Bitcoin et autres crypto-monnaies, qui est le 7e livre, qui est sorti en 2024. Et donc, ça fait un ensemble de 7 livres que nous avons produits, qui traitent de diverses thématiques. Ce n'est pas seulement la crypto-monnaie. Nous abordons la question du terrorisme au Burkina Faso, nous abordons la question de la condition sociale, politique, économique de la femme,
nous abordons la question de la responsabilité de la jeunesse dans l'édification d'une Afrique libre et prospère. Et nous parlons également des traditions africaines, la culture. Nous mettons un accent particulier sur les questions de terre, donc le foncier au Burkina. Et aujourd'hui, nous mettons beaucoup plus d'accent maintenant sur comment nous devons travailler pour asseoir ce qu'on appelle une liberté financière, une autonomie économique, pour apporter beaucoup plus de solutions à nos problèmes quotidiens. Donc, avec les opportunités que nous offre la blockchain, le bitcoin, les crypto-monnaies, et aujourd'hui, on parle de la tokenisation des actifs du monde réel, on va en parler, je vais mieux expliquer. Donc, l'ensemble de ces livres se porte très bien. La preuve en est que, grâce à ces livres, nous arrivons franchement à apporter beaucoup plus de valeur. Et quand vous voyez le site aujourd'hui, crypto.com, je peux dire que c'est en grande partie grâce à nos productions intellectuelles. Et donc, le travail que nous faisons, ça, c'est franchement pour asseoir ce qu'on appelle une infrastructure éducative de qualité, pérenne et durable, pour apporter beaucoup plus de valeur à la communauté, donc à travers les livres, l'éducation, la formation. L'autre aspect, c'est que nous travaillons aujourd'hui à favoriser ce qu'on appelle une adoption de masse des crypto-monnaies pour accélérer l'inclusion financière des populations. Je vous donne des statistiques. Selon le dernier rapport du ministère de l'économie et des finances du Burkina Faso, sorti en novembre 2024, au Burkina Faso, le taux de bancarisation s'élève, donc le taux de bancarisation global, c'est autour de 36%. Ce qui veut dire que plus de 10 millions de Burkinabés aujourd'hui n'ont pas accès aux services financiers de base. C'est-à-dire que les éléments basiques, là, il y a plus de 10 millions de populations ici au Burkina Faso qui n'ont pas accès à ça. Alors qu'avec la crypto-monnaie, surtout les stablecoins comme le USDT, le Tether par exemple, ça peut permettre de faciliter et accélérer, pourquoi pas, l'inclusion financière des populations, si et seulement si nous mettons en place des mécanismes vraiment stratégiques pour la formation, l'éducation des populations, ce qui est d'ailleurs notre travail au quotidien. Et en plus de cela, nous travaillons pour mériter ce qu'on appelle la confiance institutionnelle, ce qui d'ailleurs fait partie de notre jargon aujourd'hui. Pourquoi? Parce que depuis le début, nous avons travaillé à asseoir un climat d'intégrité dans nos activités. La preuve en est que vous êtes notre communicatrice, je peux dire, principale de toutes nos activités de conférence. Aujourd'hui, nous avons l'aval du ministère de la Transition qui nous a reçus en audience lors de la préparation de la première édition du Faso Blockchain and Crypto Summit, qui est la plus grande conférence dédiée à la blockchain, au bitcoin, aux crypto-monnaies ici au Burkina Faso. C'est l'événement de référence d'ailleurs. Et nous collaborons également avec la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité, la BCLCC. Et pendant nos activités de conférence, la BCLCC a dépêché un expert qui est venu même partager des stratégies pour éviter les arnaques en ligne. Tout cela, c'est pour faire quoi? C'est pour asseoir ce qu'on appelle la confiance institutionnelle et qui aujourd'hui, franchement, ça nous donne un mérite. Et pour couronner le tour, le média crypto.com aujourd'hui est régulé par le Conseil supérieur de la communication. Donc, ce qui veut dire que sur le plan institutionnel également, nous travaillons en toute quiétude, ce qui favorise, en tout cas, ou donne beaucoup plus de lumière à toutes ces personnes qui s'associent à nous et également qui veulent se positionner de façon stratégique pour franchement mériter leur position de leader dans notre région. Ce qui favorise franchement une collaboration franche et tournée vers la tranquillité, l'intégrité, comme nous le disons à chaque fois. Et donc tout cela fait partie de notre créneau. Donc plusieurs activités aussi en vue afin de mieux faire connaître les crypto-monnaies et tout, parce que en plus des formations, depuis 2022, non, vous êtes dans les formations, dans les conférences, dans les sensibilisations, que ce soit des formations personnelles ou des formations que vous organisez régulièrement. Est-ce que ça vous a permis aussi de travailler sur des axes particulièrement, ou bien d'avoir des collaborations et autres? Oui, comme vous l'avez dit, depuis 2022, nous avons commencé notre apparition publique, parce que je rappelle que personnellement, j'ai entendu parler de la crypto-monnaie depuis 2017, alors que je commençais une carrière de journaliste à l'âge de 18-19 ans à peine. Et au début, je me disais que c'était du n'importe quoi, vous comprenez? Et un bon soir, j'étais en train de lire un livre de Robert Kiyosaki. Le livre est intitulé, je vais faire la publicité gratuite si vous le permettez, c'est « Augmenter votre intelligence financière ». Et lorsque je lisais ce livre-là, il y a une phrase qui m'a beaucoup marqué.
il a parlé des 4 ères de prospérité qu'a connu l'humanité en citant l'ère numérique. Et donc, quand il a mis le focus sur l'ère numérique en précisant qu'un jeune de moins de 20 ans qui a une connexion Internet aujourd'hui peut se frayer un chemin dans ce 21e siècle. Automatiquement, ça m'a décanté le cerveau et je me suis mis maintenant à faire des recherches approfondies en ce qui concerne le Bitcoin, les crypto-monnaies, depuis 2017. Et j'ai pris 5 ans pour faire ces recherches, pour comprendre d'abord ce que c'est que le Bitcoin, la crypto-monnaie, la blockchain dans son ensemble. Et en 2022, je décide de publier le livre qui est l'ensemble des résultats de mes 5 ans de recherche. Et lorsque j'ai fini de publier le livre en 2022, j'ai commencé maintenant à apparaître de façon officielle dans les médias pour communiquer afin de faire quoi? De mieux partager l'information au public parce que nous sommes dans une région où les gens sont beaucoup plus victimes des systèmes de Ponzi, les arnaques, les escroqueries. Et ça, je me suis dit non, attention, il faudrait que Zonga adopte une autre posture tournée beaucoup plus vers l'éducation, la formation et surtout l'information de qualité qu'il faut partager. Parce que le problème également ici au Burkina, c'est que la plupart de ceux qui sont chargés de mieux informer le public ne comprennent pas ce que c'est que la crypto-monnaie. Donc, on ne peut pas citer des noms. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, avec le travail que nous avons commencé depuis 2022, nous avons formé plus de 1000 personnes. Et nous avons, j'ai donné une information dans un document que j'ai fait parvenir à des personnes, où je disais que dans ma communauté, par exemple, nous avons des investisseurs qui sont véritablement actifs. Nous avons plus de 500 personnes qui ont investi plus de 3 000 à 5 000 $. Ça, je prends la moyenne. Alors qu'il y a des gens qui ont investi plus de 100 000 $ qui sont dans notre réseau. Donc, quand vous prenez ces différents montants et que vous multipliez par la moyenne, ça vous fait plus de 1 million et quelques de dollars que nous avons pu permettre à notre communauté, par exemple, de pouvoir injecter dans l'écosystème pour franchement aussi avoir un niveau de vie un peu élevé. Donc, le résultat, il est satisfaisant. Et nous continuons encore de partager également ce que nous faisons. La preuve en est que quand je parle de la confiance institutionnelle en 2024, en novembre 2024, nous avons eu l'honneur d'être invités par le gouvernement, notamment le ministère de la Transition digitale, à la Semaine nationale du numérique, où nous avons donné une communication sur les questions liées à la blockchain, aux crypto-actifs. Et j'étais à côté des décideurs de la région, c'est-à-dire la BCAO. J'étais avec les responsables des banques ici au Burkina Faso et j'étais entre griffes le plus petit garçon parmi eux tous à partager notre expérience, notre expertise et cela a marqué fondamentalement les esprits ce jour-là. D'accord. Alors, Monsieur Zonga, on va notamment parler de l'actualité de la crypto-monnaie. C'est quoi l'actualité actuellement? Parce qu'il y a d'autres aussi qui ont certainement investi, qui veulent bien savoir le marché, on en est où? Là, je suis en train de rire d'abord parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez l'actualité de la crypto-monnaie, c'est le Bitcoin qui fait chier actuellement les gens. Excusez-moi de l'expression. Parce qu'on a connu un Bitcoin qui a tapé son dernier ATH, je crois bien le 6 octobre 2025, il a fait 126 000 $. Et le 10 octobre, on a connu ce qu'on appelle le crash de 10-10 qu'on n'avait jamais imaginé. Bitcoin a crashé jusqu'aux 80 000 $. Et là, actuellement, on a eu un Bitcoin qui a fait 60 000 $ rien que la semaine passée. Et là, tout le monde est en train de se demander, est-ce que c'est la fin des crypto-monnaies? Je veux dire que ce n'est pas la fin des crypto-monnaies parce qu'il y a encore plus d'opportunités qui arrivent. Mais en ce qui concerne la cyclicité même du marché, quand on prend post-halving, se basant sur le cycle de 4 ans de Bitcoin, aujourd'hui, la plupart des analystes, même les experts au niveau international, crient que le cycle de 4 ans est mort. Maintenant, on se demande si le cycle de 4 ans est mort, qu'en est-il du halving Bitcoin qui se produit chaque 4 ans? Donc, actuellement, avec l'entrée des institutionnels sur le marché crypto, il y a eu ce qu'on appelle un changement de saison. Et moi, je prends ça comme, même au niveau physique, quand vous êtes dans l'agriculture, par exemple, il arrive des moments où la pluie ne vient pas à la date escomptée, la période escomptée, n'est-ce pas? Il y a des moments où la pluie va faire un décalage, mais après, il va pleuvoir fort. Nous, au Burkina Faso, ici, on connaît le décalage des saisons. Je pense que si on est investisseur, c'est pourquoi je dis qu'il faut connaître son profil sur le marché de la crypto-monnaie. Il faut comprendre, il faut connaître son profil,
connaître son exposition au risque et aussi définir son horizon temporel quand on est investisseur. Donc la formation. Voilà. Donc il faut de la formation pure pour comprendre tout cela. C'est pourquoi je refuse que quelqu'un se fasse accompagner par un individu, même si c'est ton frère, ton voisin, qui te dit donne-moi ton téléphone, je vais te montrer une application ici quand tu peux investir dans la crypto-monnaie. Ne le fais jamais, mon frère. Il faut t'éduquer, il faut te former. Parce que la crypto, ce n'est pas du gambling, ce n'est pas un jeu de hasard, ce n'est pas du pari sportif. C'est de l'investissement qui demande de la connaissance, qui demande de l'éducation, de la formation. Et une fois que vous faites une formation solide en crypto, cherchez maintenant à appartenir à une communauté solide pour avoir ce qu'on appelle des informations stratégiques. Okay. C'est pourquoi nous avons mis en place le site cryptosoia.com qui accompagne toutes les personnes que nous formons, mais aussi les curieux qui veulent franchement comprendre davantage la crypto. Et chaque fois, je fais des formations également en ligne pour accompagner des gens. Le fait que ça soit au rouge, ça ne veut pas dire que ça n'est fini, là. C'est mort pour ceux qui ont investi. Non, il y a Warren Buffett, le plus grand investisseur de l'histoire, qui dit que soyez content lorsque tout le monde panique. Et ça, c'est pour le paraphraser. Il dit soyez avide lorsque tout le monde panique et sortez lorsque tout le monde est confiant. Ça veut dire tout simplement que quand on est investisseur sur le marché et qu'on comprend le mécanisme de fonctionnement de l'écosystème, donc du marché dans son ensemble, on comprend exactement que les meilleurs moments d'opportunité se passent lorsque le marché est dans une crise, c'est-à-dire que lorsque le marché est dans le sang, dans le rouge. Et c'est à partir de ce moment que la majorité des investisseurs, ceux qui ne comprennent absolument rien du fonctionnement du marché, commencent à paniquer. Ils commencent à dire que est-ce que ce n'est pas la fin? Et ils vont brader ce qu'ils ont investi. Donc ils vont vendre ça à vil prix pour que les mains fortes puissent vraiment accumuler davantage. Maintenant, les investisseurs stratèges, les investisseurs visionnaires qui savent exactement ce qu'ils sont venus chercher sur le marché, et qu'est-ce qu'ils font? Ils profitent de cette phase baissière-là pour renforcer davantage leur portefeuille, comme je le dis à chaque fois, en achetant des USDT de l'entreprise Tether, pour faire quoi? Pour renforcer davantage leur portefeuille afin de profiter de la hausse. Quand ça va revenir. Parce que ça va revenir. Parce que quand vous regardez même le cycle 2021, le marché a connu plus de 10 crashs, 10 baisses majeures avant que nous ne connaissions une phase explosive à partir de novembre 2021, où le Bitcoin allait faire les 69 000 $. On va parler, ok, Monsieur Zonga, on va parler maintenant de votre actualité, parce que le reste de l'information, pour ceux qui vont participer à l'activité aussi, vont pouvoir avoir l'actualité. Comme vous l'avez dit, c'est la formation, mais c'est aussi se maintenir dans le réseau. Exactement. Pour avoir l'information régulièrement et pouvoir poser des questions nécessaires pour ne pas paniquer, comme vous le dites. Donc, votre actualité, c'est notamment l'organisation de CryptoSoia Meetup, WAGA. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Il s'agit de quoi exactement, M. Zonga? CryptoSoia Meetup WAGA, c'est un événement piloté par notre média, cryptosoia.com. Okay. Et c'est un événement que nous organisons chaque trimestre. Donc, le premier événement va se tenir le 28 de ce mois, donc le 28 février, à l'hôtel Amiso, donc de 9h à 13h. C'est un événement qui met le focus sur des secteurs stratégiques de l'évolution du marché. Et nous commençons par ce qu'on appelle la tokenisation. Okay. Aujourd'hui, quand vous entendez parler de tokenisation des actifs du monde réel, beaucoup se demandent c'est quoi ce mot, la tokenisation, actifs du monde réel. Donc c'est tout simplement le fait de prendre une matière physique et de le mettre dans la blockchain, la fractionner pour qu'il y ait beaucoup plus de liquidité pour permettre à tout un chacun de pouvoir s'acheter une part. Ça, c'est du langage vraiment simple, terre à terre, comme on est au Burkina, en Afrique. Donc, on va compliquer avec des définitions, qu'est-ce que je veux dire, théoriques, un peu compliquées. Quand on dit tokenisation, c'est prendre par exemple un immeuble, je vous donne l'exemple. Okay. On prend l'immeuble de notre papa Ebomar, par exemple, là. S'il le souhaite très bien, on peut faire ce qu'on appelle une tokenisation. On prend cet immeuble et on va le fractionner en différents parts pour permettre à chaque individu de pouvoir s'acheter une part de cet immeuble. Et lorsque l'immeuble va prendre de la valeur, toute personne qui possède les parts de cet immeuble-là
va arriver aussi à avoir des bénéfices. L'or également. Avant, pour s'acheter de l'or, là, il faut avoir beaucoup d'argent. Et l'or était réservé à une minorité qui avait beaucoup de pouvoir, mais manque de responsabilité. Donc les gars faisaient ce qu'ils voulaient beaucoup plus sur le marché. Mais aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle l'or tokenisé. L'or tokenisé, par exemple, fait aujourd'hui par Tether, qui permet à n'importe qui aujourd'hui, à partir de votre téléphone portable, pendant qu'on est assis ici au Burkina Faso, vous prenez votre téléphone portable, vous me le permettez, je vais vous montrer. Ça, c'est le téléphone portable. Avec le téléphone portable, ça là, vous pouvez vous acheter de l'or, acheter des actions des grandes entreprises telles que Apple, acheter des actions d'entreprises comme Alphabet. Et la bonne nouvelle également, c'est que quoi? Nous avons le géant mondial de gestion des actifs au monde, BlackRock, qui, ça c'était une information que j'ai partagée sur le site même hier, qui a fait quoi? Qui a fait la tokenisation de son fonds Buddle sur le DEX, donc de Uniswap, pour permettre à tout le monde de pouvoir faire quoi? S'acheter des parts de son fonds tokenisé. Et pour le moment, c'est réservé à une minorité qui a un pouvoir d'achat d'abord. Et ils vont faire ce qu'on appelle le test. Et après cela, ils vont ouvrir à tout le monde, donc aux particuliers, pour que chacun puisse vraiment en profiter. Tout cela, c'est pour faire comprendre aux gens qu'on est au Burkina Faso, mais on a accès à des informations à la même seconde près que quelqu'un qui est aux États-Unis, quelqu'un qui est à Dubaï, quelqu'un qui est à Singapour, quelqu'un qui est, je ne sais, n'importe quel coin de ce monde. Donc la tokenisation, ce n'est pas quelque chose qui va venir aujourd'hui et disparaître. C'est l'avenir même de la finance décentralisée. C'est pourquoi je vous partage des analyses faites par BlackRock qui estiment que la tokenisation pourrait peser environ 16 000 à 30 000 milliards de dollars d'ici 2030. Ça, c'est une estimation de BlackRock. BlackRock, c'est le plus grand gestionnaire d'actifs au monde et qui aujourd'hui se positionne comme le leader mondial également des ETF Bitcoin, c'est-à-dire des fonds qui permettent aux gens de pouvoir s'acheter des bitcoins directement en passant par BlackRock. Donc cette rencontre, c'est pour donner les informations concernant. Expliquer d'abord ce qui va se passer. Ok, ce qui va se passer. Ce qui va se passer ce jour-là, c'est que nous allons partager des informations stratégiques. Comprenez? Parce qu'aujourd'hui, avant de passer à l'action, il faut avoir d'abord la bonne information et savoir là où est-ce qu'il faut aller puiser les ressources. C'est très important. Donc, on ne peut pas se lever comme ça, dire à des gens, tu viens, je vais te raser la tête. Ce n'est pas possible. Donc, tu viens, je te montre les mécanismes. Il faut te permettre d'abord de savoir exactement ce que c'est et quels sont les actifs. C'est-à-dire que les actifs d'avenir sur lesquels tu peux te positionner dès maintenant pour te construire un patrimoine financier. Parce que pour nous, avec nous, c'est purement le long terme. Tout ce que nous avons formé dans notre communauté. Aujourd'hui, il n'y a pas quelqu'un qui se plaint parce que le marché est dans le rouge. Pourquoi ? Parce que nous leur avons inculqué la valeur de l'investissement en visant le long terme. Parce que je me dis que tu es un jeune, par exemple, tu n'as même pas encore 30 ans, et si tu es pressé pour manger parce que tu as investi, tu attends juste 2 ans, 3 ans, tu es pressé. Non, il faut être capable de penser au moins 10 ans, 15 ans, 20 ans, et pendant que tu penses ainsi, et tu commences à semer, tu vas continuer toujours à travailler. Et ce qui t'a permis d'investir là, tu continues de faire cette même activité où tu améliores davantage et tu vas encore créer d'autres revenus passifs à côté qui vont te permettre de mieux sécuriser ton avenir et surtout mieux vivre au soir de ta vie. C'est très important. Parce que si c'est juste pour faire de la fafaronnade comme certains qui sont sur les réseaux sociaux, qui se jouent les influenceurs, tapeurs, moi je vous dis aujourd'hui là, avec la maturité du marché de la crypto-monnaie, tous ceux qui se disent influenceurs, créateurs de contenu, qui sont là, qui font le lifestyle, ça n'a pas de valeur actuellement. Aujourd'hui, on parle de la conformité, de la légalité. Et il faut être capable de comprendre exactement comment le marché crypto est en train de se profiler. Et surtout, quand tu es dans une région, dans un pays donné, tu dois être capable de comprendre exactement la politique intérieure, comprendre également la vision, la réglementation pour pouvoir mieux te positionner. Parce que s'il faut se mettre seulement devant ton écran, tu chantes, on peut le faire. Mais d'après un artiste, il n'y a pas l'un dedans.
Monsieur Zonga, on va terminer par les conditions de participation et on va rappeler la date, le lieu et l'heure également parce que le temps est terminé. Merci. Donc, pour participer à cet événement Crypto sur Meetup qui va se tenir le 28 février 2026 à Ouagadougou, à l'hôtel Amizo, ça fait 10 000 francs CFA pour tous ceux qui nous suivent actuellement. 5 000 francs, c'est pour la communauté à la base. Donc, tous ceux qui sont dans notre réseau, qui ont déjà participé à un seul de nos activités ou qui ont déjà acheté un seul de nos livres, et ils participent avec 10 000 francs CFA. Pardon, 5 000 francs CFA. Maintenant, 10 000 francs CFA, c'est pour tous ceux qui n'ont jamais participé à nos activités, qui n'ont pas un seul exemplaire de nos livres, mais qui veulent franchement profiter de cette opportunité. Alors, la condition, elle est simple. Appelez les numéros que vous voyez sur l'écran, sur l'affiche, sur l'affiche. Vous contactez ces numéros. Rapidement, vous allez avoir une réponse. Mais je vous communique également ce numéro que vous pouvez laisser un message sur le WhatsApp. On va vous répondre incessamment. C'est le 51 53 75 05. Donc le 51 53 75 05 et vous allez avoir une réponse rapide. Et donc c'est à quelle heure le 28 février? Le 28 février, ça commence à 9h et ça prend fin à 13h. Donc imaginez presque 4 heures du temps pour rentrer dans le cœur de l'écosystème de la RWA, la tokenisation des actifs du monde réel, ici au Burkina Faso. C'est inédit. Je vais terminer. C'est le premier événement qui parle de la tokenisation au Burkina Faso. Il n'y a pas quelqu'un qui fait formation au Burkina Faso et qui va vous parler de la tokenisation. Actuellement, nous sommes les seuls qui parlons, on trace le chemin et les autres nous suivent. Merci beaucoup, Monsieur Zonga. Merci d'être passé. On va s'arrêter ici pour l'entretien de ce matin. Marquons la petite pause. Juste après, on retrouve d'autres invités. Savan TV, la télévision des nouvelles idées.
Savan TV, la télévision des nouvelles idées. Nous sommes de retour sur ce plateau et maintenant on se retrouve pour parler de l'amour, d'un événement qui célèbre l'amour sur le plateau de Bonjour le Faso. Nous sommes ravis de recevoir deux charmantes dames sur ce plateau pour nous parler d'un événement qui va se tenir le 14 février, c'est Love Day. Love Day, nous en parlons avec Madame Caroline Malika Sylvie Dao. Elle est la promotrice de l'acte 4 donc de Love Day. Bonjour. Bonjour madame. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Et nous sommes également avec Madame Patricia Rwamba, manager donc à Off Nung Délice. Bonjour. Bonjour madame. Comment vous allez? Bien. D'accord. Alors déjà, on va vous permettre de présenter brièvement vos structures respectives. Madame Dao, c'est Malika Communication. Hein. Malika Confection. Confection, voilà, pardon. Malika Confection. Ouais. Moi, c'est Caroline Sylvie Dao Malika. Je suis styliste couturière. En même temps, la promotrice de Love Day. Love Day. Ouais. Ah, c'est bien. Donc, ça veut dire que vous allez nous habiller en même temps. Ou bien. Alors, et Off Nung Délice, vous faites quoi? Moi, je suis manager au sein de Off Nung Délice. C'est un restaurant. Ok. Mais on fait des lives, on organise des événements. Et donc, on est également aussi dans le service traiteur. D'accord. Et c'est vous qui accueillez l'événement. Oui, on accueille son événement. C'est ça. Alors, Madame Dao, c'est quoi Love Day? Love Day, d'abord, Love Day est à sa 4e édition. Love Day, ça parle de l'amour. Ça parle de l'amour parce que sans l'amour autour de soi, rien ne va. Bien sûr. Ça parle de l'amour avec grand A. Donc, c'est pas les amoureux, monsieur, madame, voilà. Donc, c'est l'amour avec tout son sens. Voilà, donc Love Day, c'est pour unir les gens, unir au fait, et prendre les cœurs aussi. Parce qu'on peut venir célibataire, et puis repartir avec un amour. Dans Love Day aussi, on a eu ceux qui se sont mariés il y a 2 ans, oui. Ah oui. Donc, pourquoi pas. Donc, ça veut dire, comme c'est vraiment la 4e édition, les éditions passées, il y a eu des couples, enfin des célibataires qui ont participé. Oui, il y a des célibataires qui se prononcent, on les distingue, et entre-temps, voilà, on a eu un couple en tout actuellement qui sont toujours ensemble. Ah oui, c'est bien ça. Maintenant, pour l'acte 4, qu'est-ce qui est prévu? C'est quoi le programme de la soirée? Cette fois-ci, en tout cas, on est beaucoup démarqué des autres éditions. Parce que cette année, on fait un buffet, et aussi il y a un défilé de mode, il y a l'animation DJ, et il y a aussi des prestations d'artistes. Et c'est qui l'artiste? L'artiste, c'est Daisy Bofola. Ok. Et Dissol 7. Qui sont invités à cet événement. Invités, voilà. D'accord. Madame Rwamba, c'est vous, je disais, hein, c'est votre cadre qui accueille l'événement. Oui. Alors, qu'est-ce que vous promettez à ceux qui vont participer? On promet à ceux qui vont participer qu'ils auront à fêter leur plus belle soirée de Saint-Valentin de leur vie. Ah oui. Parce qu'on a un cadre agréable. Et avec tous les invités qu'on aura,
il y aura beaucoup de surprises au fait. Puisque en dehors de ce qu'elle a dit, il y a des gadgets qu'on va donner en fin de soirée. Il y aura des couples âgés qui seront là pour donner, témoigner de leur amour et voilà, conseiller les plus jeunes à prendre leur part. C'est très important. C'est ça. Maintenant, pour Madame Dao, qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux qui hésiteraient à venir ou qui ne savent pas jusqu'à présent où passer la soirée de Saint-Valentin? De ne pas hésiter, de prendre contact seulement avec les numéros qui sont là, parce que la soirée sera une très belle soirée. Voilà, avec vraiment nos partenaires qui nous ont accompagnés. Il y a, comme elle l'a dit, il y a plein de cadeaux, il y a plein de gadgets. De passage que je salue les partenaires. Voilà. D'accord. Et donc, la soirée, ça va se passer à partir de quelle heure et quand est-ce? Et la soirée, c'est bien le 14. C'est le jour même de la Saint-Valentin. Le 14 février, à partir de 20h, et au restaurant Hoffnung Délices. Et donc, le restaurant Hoffnung Day, c'est qui se situe où? Délices, pardon. J'ai confondu avec Love Day. Donc, Hoffnung Délices est situé où pour ceux qui veulent venir? Hoffnung Délices est situé à la Padoue. Et plus précisément, si par exemple vous êtes vers le commissariat de Ouaga 2000, juste le feu du commissariat, après il y a un deuxième feu, vous tournez à votre gauche. Il y a l'immeuble assurance maladie. Dans le premier 6 mètres, juste après l'immeuble, vous tournez à votre gauche encore. Et si vous venez de Karpala, à partir de IAM, le premier feu, il y a le deuxième feu qui fait face encore à l'immeuble assurance maladie. Et de là, vous tournez à votre droite. Vous prolongez un peu et après à droite encore. Vous allez nous retrouver. Le restaurant, voilà. Il y a une ONG juste à droite. Après l'ONG, c'est nous. Est-ce que vous promettez aussi un cadre de changer en fait la déco et autres pour cette soirée? On va sublimer. Ah, vous allez sublimer. On a des spécialistes. Hoffnung Délices regroupe beaucoup de gens, des talents. On a des cuisiniers, il y a beaucoup même qui font la déco. C'est vous qui allez en même temps offrir le buffet là, parce qu'elle a parlé du buffet. Ok. Puisqu'on est beaucoup dans le service traiteur aussi. Même les buffets privés, on a une salle de conférence qui peut contenir 100 personnes. Et le cadre même de Hoffnung peut prendre 300 personnes. D'accord. Donc c'est idéal pour les mariages et tout. Et donc, la cuisine est exquise, c'est délicieux. Ah oui. On fait des mets locaux, des mets européennes, des grillades, des pizzas. Et vraiment, je vous invite à venir déguster. D'accord. Ça veut dire, Madame Dao, que ceux qui vont s'inscrire pour Love Day vont pouvoir profiter de ces mets-là, déguster ces mets-là. Quelles sont les conditions donc pour participer à Love Day maintenant? Pour participer, il faut juste débourser 25 000 pour le couple. 15 000 solo. Voilà. 15 000. Et le ticket a droit au buffet. Au buffet? Oui. Et puis à la prestation? Oui, à la prestation et à toute la soirée. À la prestation, au défilé. C'est ça. D'accord. Et comment on peut avoir les tickets? Les tickets sont au 70, 24, 83, 75. Et les 74, 10, 82, 97, aussi les 73, 56, 58, 58. Pour avoir les tickets. Pour avoir les tickets. Il y a également les 66, 90, 88, 2 fois. D'accord. Pour toute information et avoir les tickets, s'informer. Et sur place aussi, c'est possible. Oui, sur place, c'est possible. Parce qu'il y a des gens qui n'auront pas le temps de décider ou qui sont en voyage. Le jour de Saint-Valentin, les tickets sont toujours disponibles. D'accord. Et la soirée, c'est à 20h? Oui, la soirée, c'est à partir de 20h. Jusqu'à l'aube. Jusqu'à l'aube? Oui. Ah oui. Il y a des gens qui vont dormir au restaurant. On vous permet un mot de fin pour inviter les gens à venir. On commence par vous, Madame Rwamba. D'accord, merci. Moi, en tant que manager de Hoffnung, je vous invite, ceux de Ouaga et d'ailleurs, à venir passer une agréable soirée chez nous.
et profiter de découvrir nos locaux. Et je suis sûre que je ne serai pas déçue. Ça serait la meilleure fête de Saint-Valentin. Je sais qu'il y a beaucoup d'événements, mais nous, on fera encore un plus. Alors, Madame Dao, promotrice de Love Day, qui décide que les gens doivent célébrer l'amour à travers cet événement. Quel est votre mot de fin? Comme elle a su dire, effectivement, les gens, on demande à la population de faire massivement le déplacement parce que ça sera une soirée vraiment waouh. Voilà. Et ils ne vont pas regretter. D'accord. Et chaque personne va rentrer avec un cadeau. Surtout les belles dames qui vont venir. Donc, venez en couleur d'amour, comme Madame Rama sur ce plateau rouge. Et puis voilà, vous allez passer une soirée agréable. Merci mesdames et rendez-vous le 14 février, donc c'est samedi, à partir donc de 20h pour vivre Love Day à Hoffnung Délices. Donc merci d'être passé. Restez avec nous, on va marquer une petite pause. Juste après, on retrouve Francis Emmanuel Zongo. L'amour, un frisson, un regard, un instant éternel. Ce samedi 14 février 2026, dès 20h, laissez battre vos cœurs au rythme de Love Day, acte 4. Au restaurant Hoffnung Délices à Ouaga 2000, vivez une nuit de passion, de musique et d'élégance avec Madame Fantaguindo, marraine de la soirée, l'amour se vit. Le président Sapero, parrain de l'événement, l'amour se partage et l'invité d'honneur Yacouba Drabo, l'amour se célèbre. Sur scène, Diosol, Seven et Desi Bofola pour vous faire vibrer en émotion. J'ai le droit de t'aimer. Au programme, buffet raffiné, DJ, prestations d'artistes, défilé de mode et surprise. Prix d'entrée, couple 25 000 francs, seuls 15 000 francs. Love Day, acte 4, le rendez-vous de ceux qui croient encore en l'amour. Infoline, réservation 70 24 83 75, 113 56 58 58, 74 10 82 97. Remerciements. TGS Burkina, Hoffnung Délices, Raki Tendance, Bel et Beau, Lobodé, Nisso Perfection, Cano Store. Love Day, acte 4, un événement, Malika Confection. Les champions et les championnes. Dans la vie, il y a des champions qui se battent avec passion pour enfin passer à côté de la chose. Dans la vie, il y a des champions qui se battent avec passion et donnent tout leur cœur. Qui n'est pas champion pour enfin passer à côté de la chose. Sida. Oh, monsieur, c'est quoi ça? Hein? C'est quoi? C'est vrai qu'on a dit d'être solidaire en partageant le peu qu'on a avec ceux qui n'en ont pas, mais cela ne veut pas dire qu'il faut aller jusqu'à partager ces maladies avec les gens en circulation. Ouh, monsieur, vous connaissez les femmes. Je dis je n'aime pas Djaba, je n'aime pas Djaba. Eh mec Djaba, oui. Oh, non, attendez là. Ne vous inquiétez pas, c'est évacuation sanitaire. Quand je vais faire une voie, je serai libéré. Hein? Oh, d'accord, bonne journée, voilà. Non, Sida. Les champions et les championnes.
Et nous sommes de retour sur ce plateau, vous le savez. En fin d'émission, on reçoit Francis Emmanuel Zongo pour les éphémérides. Les éphémérides avec Francis Emmanuel Zongo qui semble bien enrhumé là. Bonjour Emmanuel. Bonjour Abzette. En tout cas, le rhume bat son plein, c'est sa période, mais on s'y adapte, situation oblige. Okay. Et nous sommes là pour les éphémérides. Bien sûr, le premier événement s'intéresse au raid de l'aviation israélienne, donc en Égypte. C'est bien cela, on commence avec cette date qui correspond au 12 février 1970 où l'aviation israélienne a mené un raid aérien qui a frappé une usine métallurgique civile à Abu Zabal dans la banlieue du Caire en Égypte et 2 chasseurs bombardiers de type F-4 Phantom 2 de l'armée israélienne a largué des bombes au napalm et des roquettes sans oublier des bombes à retardement sur l'usine de la National Metal Products Company vers 8h du matin. Et l'attaque a causé la mort de 70 à 89 ouvriers civils et a blessé environ 69 personnes. Et ce rêve s'inscrivait également dans le cadre de l'opération Pri-A, qui est une série de frappes lancées par Israël pour faire pression sur le président égyptien de l'époque Gamal Abdel Nasser et alléger le front du canal de Suez. Et le gouvernement israélien a qualifié ce bombardement d'erreur technique, affirmant que les pilotes visaient des installations militaires situées à proximité de leur usine. Et cet incident également a été suivi quelques mois par une autre frappe présentement sur l'école de Bar El Bakar en Afrique 70, ce qui a d'ailleurs provoqué un tollé international. Ces différents bombardements également sont le fruit de ce qu'on pourrait qualifier la guerre d'usure qui consiste à épuiser les ressources humaines, matérielles, économiques et morales de l'adversaire plutôt qu'à chercher une victoire rapide par une bataille décisive dont le but n'est pas de conquérir du terrain rapidement mais de rendre le coup de la poursuite de la guerre insupportable pour l'ennemi et on gagne quand l'autre n'a plus les moyens de se battre ou que sa volonté s'effondre. Donc souvent on peut entendre cette expression, la guerre d'usure, qui est également une façon de faire la guerre qui consiste à épuiser l'adversaire et il n'aura même plus les moyens de s'acheter ne serait-ce qu'une seule grenade et là on avance pour la bataille finale. D'accord, c'est une stratégie aussi. Oui. On parle deuxième événement, premier soin avec la pénicilline. Oui, on entend souvent parler de pénicilline, on entend parler même les compositions des médicaments, on voit souvent ça. On voit souvent ça, mais ça remonte à quelque part, c'est l'histoire également. Et ce premier soin avec la pénicilline a eu lieu le 12 février 1941 avec l'administration clinique de la pénicilline sur un être humain. Le patient du nom de Albert Alexander, c'est un policier d'Oxford, âgé de 43 ans, a reçu une injection intraveineuse de pénicilline sous la direction de Howard Florey et Ernest Shane de l'université d'Oxford. Et le patient souffrait d'une infection généralisée potentiellement mortelle après s'être accidentellement griffé le visage. Et pour la suite, il faut retenir que son état s'est amélioré de façon spectaculaire en seulement 24 heures. Et cependant, le stock de ce nouvel antibiotique était si limité que les chercheurs ont dû recycler, retenez bien ceci, la pénicilline à partir de l'urine du patient pour prolonger le traitement. C'est quand même bizarre, hein? Et malgré ces efforts, les réserves se sont épuisées. Après 5 jours, l'injection a repris, l'infection du moins a repris le dessus et Albert Alexander est décédé malheureusement le 15 mars 1941. Donc bien que tragique. Sans terminer, parce qu'il n'y avait pas assez de stock. On a fait l'expérience là et en 24 heures, ça s'avérait concluant. Malheureusement, pour manque de stock, on a recyclé son urine là pour le réinjecter encore. Malheureusement, ça n'a pas trop duré et il est mort de suite de cette infection. Et quand on parle également de la pénicilline, on ne peut pas occulter cette personne qui a été à l'auteur de la découverte du pénicilline. Il s'agit bien sûr de Alexander Fleming, qui l'a découvert le 3 septembre 1928. Lorsqu'il revenait des vacances, il s'est rendu compte qu'il avait une boîte ou une bouteille dans laquelle se trouvaient des bactéries. Et là où se trouvait bien sûr cette partie-là, le Penicillium notanum, là, les bactéries n'étaient pas en contact avec le Penicillium notanum. Donc il s'est rendu compte que c'était un antibiotique. Il a commencé à faire ces expériences-là et aujourd'hui on en profite d'ailleurs parce que l'avancée de la médecine a prouvé qu'on peut toujours changer à tout moment avec des recherches.
Troisième événement, abdication du premier empereur de l'Ouest de Chine. Et oui, nous sommes présentement en Chine pour revenir dans l'histoire avec l'abdication du premier, le dernier empereur. Le dernier empereur. Le dernier empereur d'ailleurs de la Chine, d'ailleurs 12e et dernier de la dynastie Qing. Ça a eu lieu le 12 février 1912. Quand on parle de la Chine a son histoire. Il y avait cet empire-là et par la suite, on a renversé le dernier. C'était le 12 février 1912 et c'était suite à une révolution qui a eu lieu en 1911 et qui a renversé le pouvoir impérial au profit d'un régime républicain. Il faut dire qu'en 1912, l'empereur Puyi était âgé de 6 ans seulement, au moment de son abdication officielle. On peut le voir sur les images, ce jeune qui était empereur, mais qui était âgé de 6 ans. Et l'acte a été négocié par le général Yuan Shikai. Et bien que dessus du pouvoir réel, l'empereur Puyi a été autorisé par la nouvelle république à conserver son titre impérial à titre honorifique et à continuer de résider dans les cités interdites jusqu'en 1924. Et quand on parle de cités interdites en Chine, c'est classé dans le patrimoine mondial de l'UNESCO. Et à l'époque, dans cette cité interdite-là, il y avait interdiction pour la population d'y accéder. Seul l'empereur, les membres de sa famille et les serviteurs pouvaient avoir accès à cette cité interdite-là. Tu t'amuses, tu t'approches de là-bas, tu peux avoir ce qu'on appelle la peine de mort. Et ça a été construit entre 1406 et 1420 et abrité pratiquement 524 empereurs. Et ça a duré pendant 500 ans. Et ce qu'on peut retenir par rapport à cette date. Merci Francis. On va devoir s'arrêter ici pour aujourd'hui. Merci pour ces événements. Et on ne va pas se quitter aussi sans quand même rappeler l'expression du jour. Réchauffer un serpent dans son sein. Qu'est-ce que ça veut dire réchauffer un serpent dans son sein? Je pense que chacun de nous, dans sa vie, a dû ou a déjà réchauffé un serpent dans son sein. Voilà, c'est une expression qui dit tout simplement, protéger quelqu'un, accorder une confiance à quelqu'un et en retour, la personne finit par vous trahir. Donc, quand on dit réchauffer un serpent dans son sein, ça veut dire simplement qu'on protège quelqu'un, on donne sa confiance à quelqu'un et entre-temps, la personne fait preuve de perfidie ou d'ingratitude. C'est ça l'expression et c'est tiré bien sûr de l'œuvre ou de la fable d'Ésope qui parlait du paysan et du serpent où un homme recueille un reptile pris de froid pour le sauver, mais une fois le serpent réchauffé, le serpent se met à mordre mortellement la personne qui l'a réchauffé. Donc c'est en quelque sorte le résumé de la trahison, l'ingratitude ou la perfidie. Et nous on rencontre ça à tous les jours. Tu aides quelqu'un parce que tu as la bonne volonté et derrière tout ça, la personne te prouve qu'elle ne méritait pas ton assistance ou ton aide. En ce moment, tu as réchauffé un serpent dans ton sein. Merci pour ce vocabulaire et merci pour l'expression. Donc, si on veut dire que quelqu'un m'a trahi, on peut dire il a réchauffé un serpent dans mon sein. Voilà. Après tout ce que tu as eu à faire pour lui, il va te montrer de ses griffes et là, c'est pas intéressant. C'est pas intéressant. Merci Emmanuel. On se retrouve lundi. Lundi, fin de semaine pour ce qui est de Bonjour le Faso dans la chronique. Mais le Bara continue toujours sur Savan TV et Savan FM. Merci surtout pour votre fidélité. Merci et on te retrouve tout à l'heure à 10h pour l'émission Passage oublié. Passage oublié. Ouais, c'est devenu ceci. c'est juste pour te taquiner. Nous, on se retrouve Inch'Allah demain vendredi pour le dernier numéro de la semaine de Bonjour le Faso. En attendant, portez-vous bien. Cuisse.